Après 9 mois d'attente, plus une demi-heure de retard, Benjamin Netanyahou et Joe Biden sont enfin face à face. Pas à la Maison Blanche, mais en terrain plus neutre, un hôtel de New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Le Premier ministre israélien parviendra-t-il à dissiper le malaise autour de la réforme judiciaire? Tout s'apparente à un examen en bonne et due forme. Aujourd'hui, nous allons évoquer des sujets difficiles. La défense des valeurs démocratiques qui constituent le cœur de notre partenariat, l'équilibre des pouvoirs, la nécessité de préserver la voie vers une solution négociée à deux États et de veiller à ce que l'Iran ne se dote jamais d'une arme nucléaire. Même si nous avons nos différences, vous savez que l'engagement des États-Unis vis-à-vis d'Israël est inébranlable. Je tiens à réaffirmer ici devant vous, Monsieur le Président, qu'une chose est sûre et elle ne changera jamais. Il s'agit de l'engagement d'Israël en faveur de la démocratie. Nous continuerons à défendre les valeurs que nos deux fières démocraties chérissent. S'il y a un sujet qui peut réunir les deux hommes et créer l'espoir, c'est la perspective d'une normalisation avec l'Arabie Saoudite. Malgré la complexité des négociations qu'il faut encore mener, Jérusalem et Washington semblent y croire. Monsieur le Président, nous pouvons forger une paix historique entre Israël et l'Arabie Saoudite et je pense qu'une telle paix nous aiderait grandement à mettre fin au conflit israélo-arabe, à réconcilier le monde islamique et l'État juif et à faire naître une véritable paix entre Israël et les Palestiniens. C'est quelque chose qui est à notre portée. Si on discutait de cette normalisation ensemble il y a 10 ans, on dirait qui de nous deux a bu et quoi? Un bon whisky irlandais. Mais avant d'ouvrir cette belle bouteille, il faudra encore s'activer. Question numéro 1 de Joe Biden durant ce tête-à-tête. Quelle concession le Premier ministre israélien est-il prêt à faire vis-à-vis des Palestiniens? Limité par les pressions de son gouvernement très à droite, Benjamin Netanyahou est prêt à parler d'aide économique à l'autorité palestinienne, mais il en faudra sûrement un peu plus pour convaincre Riyad et Washington. Dans une lettre ouverte ce mercredi, 12 députés du Likoud, dont Yuli Edelstein et Danny Danon, demandent aux dirigeants israéliens de n'accepter aucun compromis avec les Palestiniens dans le cadre d'un accord de normalisation avec l'Arabie Saoudite.